Alors là on va voir comment on taille les vignes sur les haies fruitières quand c'est plein d'arbres et plein de buissons. Donc pour résumer, là ce qu'on voit c'est le cordon principal, c'est ce qu'on va faire monter et qu'on va faire courir sur les grillages, enfin sur les grillages sur les fils. Et donc plus votre vigne elle va être vigoureuse, ce qui est le cas, là c'est des vignes très vigoureuses. Moi je les ai plantées un peu trop serrées parce que j'ai une grande collection de vignes et j'ai pas beaucoup de place. Mais l'idéal ce serait d'avoir un pied au moins tous les 3 mètres. Plus vos vignes sont vigoureuses, plus il va falloir faire des différentes hauteurs pour les ramifier. Et donc là ça fait en gros 3 hauteurs différentes. Et donc plus les vignes sont vigoureuses, plus il va falloir les laisser s'exprimer sur une grande longueur, sinon tous les ans ça va faire plein de rejets, il va falloir les tailler plein de fois dans la saison. Alors que quand on les laisse s'exprimer sur l'espace dont elles ont besoin, il y a beaucoup moins besoin de les tailler, surtout en été. Donc on va voir celle-là, là c'est Reliance, que vous avez déjà pu voir dans d'autres vidéos, normalement, enfin si vous suivez la chaîne YouTube. Et donc là on voit le cordon principal qui se divise en deux, et donc je fais courir à peu près sur 1 mètre de chaque côté. Et ensuite qui se redivise en deux là, donc l'idéal ça aurait été que cette branche là je la fasse courir horizontalement, mais elle était partie dans la mauvaise direction et j'aurais dû la casser si... Et vu que l'autre arrivait ici, je l'ai fait partir en haut. Et donc l'idéal ça aurait été de la faire partir comme ça, et ensuite ce cordon là pareil dans l'autre sens. Mais vu que je vais la faire courir tout le long sur ce fil, elle va faire au moins 5-6 mètres de long. Du coup, c'est pas grave si c'est pas bien ramifié. Donc là, en gros, je vous montre, on vient de la tailler là, et je vous montre au final ce qui reste. À chaque fois, chaque petite branche, en fait, on va la couper, on va lui laisser entre 1 et 2 bourgeons, 1 ou 2 yeux. Si on laisse plus, en imaginant que j'aurais laissé une branchette là qui aurait fait 4-5 cm, s'il y a 4 ou 6 bourgeons, ça va me faire 6 branches. Et donc forcément, je vais avoir plus de petites grappes, mais finalement, je vais avoir peut-être moins de raisins en poids. Et pour moi, l'idéal, c'est pas d'avoir des milliers de petites grappes, c'est plutôt d'en avoir quelques, enfin on va dire une centaine, et avec du raisin qui va être plus gros. Plus vous allez laisser Dieu, plus ça va faire de branches, plus vous aurez de grappes. Donc c'est à choisir, hein. Si on est vraiment feignant, on peut aussi la laisser courir sur des centaines, enfin sur une vigne comme ça, on peut la faire aller sur un cordon presque de 10 mètres de chaque côté. Donc c'est à vous de voir en fait si vous avez de la place et si vous voulez entretenir tous les ans. Alors une vigne, c'est indispensable de l'entretenir, hein. Si vous ne la taillez pas, elle grimpe dans les arbres ou elle se barre chez le voisin et à la fin le raisin est plus pour vous. Pour la simple et bonne raison, c'est que le raisin pousse sur le bois de l'année. Donc de ce bourgeon, il va y avoir une branchette qui va sortir et qui va donner des grappes de raisin. Le raisin ne va pas naître sur le bois de 3 ans ou 4 ans comme on voit là. Donc du coup, plus vous laissez la vigne se barrer, plus elle fait du raisin de plus en plus loin de votre main. Donc d'où l'intérêt de les rabattre et de les laisser assez courts. Et alors là, on va voir, donc je vais finir celle-là, ça c'est Rosetta, c'est une autre rose avec peu de pépins qui est très bonne. Et donc là on voit quand ça n'a pas été taillé. Donc le cordon arrive jusqu'ici et jusque là. Donc je vais finir de le tresser d'ailleurs. Hop, je le fais passer par-dessus. Et donc si j'ai un bourgeon qui repart de là l'année prochaine, c'est lui que je vais continuer de faire courir. Bon, le problème c'est que ça va empiéter sur sa voisine, Zilga. Donc lui je vais plutôt l'arrêter ici et donc il n'ira pas plus loin. Par contre là on voit qu'en fait chaque petit bourgeon de l'année dernière a fait un rameau sur lequel ça a fait des grappes. D'ailleurs c'est tous les morceaux qui ont été coupés, là c'est là où il y avait les grappes. Et donc c'est ça où il va falloir laisser 1 ou 2 bourgeons. Et donc là j'ai un bourgeon et vu que j'en ai beaucoup, je vais laisser qu'un bourgeon. Si j'en avais pas beaucoup, si mettons il y avait une branchette là et puis une branchette là, avec des intervalles de 30 cm, là dans ces cas-là je laisserai 2 bourgeons. De façon à ce que j'ai 2 branches ici et puis 2 branches ici, ça va me faire 4 branches. Et par rapport à ce volume, en fait, cet espace, 4 branches, ça commence déjà à faire beaucoup. Alors que là, vu que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, si je laisse 2 bourgeons, je vais avoir 10 branches, ça va faire trop.
Et donc, je vais les couper en laissant un bourgeon. Toc. Et toc. Hop, j'en ai perdu un. Ça c'est Zilga, donc on la taillera tout à l'heure, elle. Ouais, et celle-là aussi. L'année prochaine, enfin je vous ferai une vidéo pour vous montrer un peu le principe. Donc l'année prochaine, de ces bourgeons vont sortir des rameaux qui correspondent aux rameaux que je viens de couper et qui étaient sortis l'année dernière. Et le rameau, il va faire, là on en voit une, il va faire une grappe. Donc en général, ça va faire une grappe et puis peut-être une deuxième et puis peut-être une troisième. Plus on va le laisser faire de grappes, plus le raisin sera petit et n'aura pas beaucoup de jus. Donc l'idéal, en imaginant là qu'on soit au mois de mai, juin, la branche a grandi et elle m'a déjà fait une ou deux grappes. Et là, c'est ici qu'il va falloir venir couper pour faire en sorte que la sève vienne nourrir le raisin et pas des grandes branches. Sachant qu'en plus, ici il fait assez sec, enfin en tout cas on a eu une belle sécheresse l'année dernière. Et une vigne comme ça, si vous la laissez s'exprimer et faire toute la ramure qu'elle veut, elle va faire des centaines de feuilles. Et donc du coup, elle va pomper l'eau. Et on va dire qu'on va avoir plus de rameaux de vigne pour faire des boutures. Mais par contre, j'aurai moins de cassis, moins de fraises au pied, moins de groseilles, moins de... Voilà, il y a des blettes, il y a un petit peu toutes sortes de légumes et de petits fruits. Et donc du coup, si je laisse la vigne prendre trop de flotte, je vais avoir non seulement moins de fruits et de petits fruits au pied, mais en plus, ça réduira un peu la taille de mes raisins. Donc d'où l'intérêt de le couper juste après la grappe. Et donc ça, on appelle ça le pincement. Il va peut-être le falloir, sur les vignes très vigoureuses, si vous les avez mis serrées, il va peut-être falloir le faire 2 fois dans l'année. Donc en général, on va le faire en fonction des saisons. Tous les ans, ça se décale. Avec les changements climatiques, c'est assez aléatoire de vous dire à quelle période précisément le faire. Mais donc en général, après la nouaison, donc après que ça ait fait les grappes, ça va être au mois de mai. Enfin, ouais, c'est ça, les grappes, elles vont sortir à partir de mai. Et donc fin mai, on va faire un premier pincement. Et ensuite, fin juin, on va faire un deuxième pour conduire, enfin pour forcer la sève dans la grappe. Donc c'est l'essentiel en fait de tout ce qu'il y a à faire dans une vigne, dans une haie fruitière comme ça. Ou alors si vous voulez mettre ça sur une tonnelle devant la maison, il y a les rabattre en hiver comme je viens de le faire. Là, on déplume tout, on laisse juste le cordon avec 1 ou 2 yeux. Et ensuite des pincements au printemps. Et ça, c'est pas obligatoire le pincement. Si vous êtes feignant et que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous laissez les branches grandir, le raisin est plus petit et tous les ans, vous rabattez tout à 0. Donc la seule taille qui est vraiment indispensable, c'est de rabattre tout à 0, de laisser le cordon un peu tout nu. Et ça, c'est ce qui fait que votre vigne ne va pas se barrer chez le voisin ou dans l'arbre. Après, le fait que vous ne fassiez pas des pincements en été, ce n'est pas bien grave. Ça va juste jouer sur la taille de vos grappes et sur le nombre de grappes. Vous aurez plein de petites grappes là où vous en auriez pu avoir moins et avec du raisin beaucoup plus gros et beaucoup plus juteux. Voilà, ben là on voit Zilga qui n'a pas encore été taillé. Donc c'est assez le bordel, hein, on voit, ça part un peu dans tous les sens. Bon, en plus celle-là je ne l'ai pas super bien conduit, elle est un peu sauvageonne. Mais donc on va voir ce cordon là, qui va jusque là. Et donc, vu que c'est une très vigoureuse, je lui laisse qu'un œil à elle, parce qu'autrement elle me fait vraiment beaucoup de rameaux chaque année. Ah, je vais essayer de ne pas déplumer mon prunier parce qu'il est en train de rentrer en fleurs. Hop. Ah, saloperie. Donc ça, c'est l'inconvénient de mettre des vignes dans les arbres fruitiers, surtout les pruniers, les petits arbres, c'est que ça a tendance un peu à tout dézinguer. Les vrilles, en fait, ont tendance à étrangler les branches et surtout quand on taille, on a tendance un peu à tout arracher. Donc du coup, c'est pour ça que moi je vous conseillerais chez vous de ne pas trop mélanger les vignes et les arbres. Les vignes, faites-les courir
sur des fils de fer, sur des armatures, mais pas trop sur les arbres. Bon, après, si vous perdez quelques bourgeons, c'est des prunes en moins, mais du raisin en plus, quoi. Donc Zylga, on va le mettre par là. Donc là, on voit mon cordon et je vais le déplumer sur toute la longueur. Ça, c'est vivant ou c'est mort? Ça a l'air mort. Non, c'est vivant. Donc ben là, on voit là où elle s'est arrêtée l'année dernière. Ah non, elle s'est pas arrêtée là. Elle est vraiment hyper vigoureuse, cette vigne. Donc ça, c'est Zylga, c'est la vigne russe dont j'ai parlé dans la vidéo. La plus rustique, la plus précoce de toutes les vignes, qui permet en gros d'avoir des vignes sur les montagnes, enfin d'avoir du raisin tous les ans sur des montagnes. Elle permet de fructifier dans les Ardennes belges, donc sachant que c'est la Sibérie des Belges, les Ardennes, et en extérieur sans aucun traitement. Donc comme Calastra, c'est vraiment des vignes super intéressantes. Alors là, je vois mon cordon que je vais pouvoir conduire plus loin. Hop. Et donc, je récupère ce rameau qui a poussé l'année dernière. Ah oui, j'ai oublié de donner un détail. On est au mois de février. Et c'est une manipulation qu'on peut faire au mois de janvier et qu'on va pouvoir faire aussi jusqu'en mars. Tout ça, c'est mort. Donc là, vous voyez, je me retrouve à avoir un rameau. Je l'ai laissé pousser exprès. Hein, j'ai pas fait de pincement exprès pour pouvoir avoir plus de boutures, pour pouvoir la multiplier. Et donc, il va falloir choisir lesquels on garde. Donc l'idéal, c'est de garder celui qui est le plus au bout là, mais c'est pas forcément le plus long. Donc là, en l'occurrence, si, donc c'est lui que je vais garder. Mais ça arrive qu'en fait, on en ait un qui soit 3 rangs derrière, mais qui soit beaucoup plus long. Donc du coup, c'est lui que je vais garder pour continuer à tresser autour de la branche. Alors que là, vu que c'est le plus long qui est bien placé, je vais le laisser comme futur cordon. Donc là, je vire tout ça et je le retresse de manière à ce qu'il prenne sa place. Toc. Et ce qu'on voit là, la plante qui pousse en même temps, un peu partout, c'est la taille-berry. Donc là, c'est un rameau qui avait 4 ans qui est mort, qui ne va plus donner cette année. Mais par contre, il va y avoir d'autres qui sont en train de repartir. Donc là, il y en a qui sont encore bons et il y en a qui repartent du pied tous les ans. Donc ça, c'est un peu chiant à tresser la taille-berry parce qu'elle a des épines. Mieux vaut la Loganberry qui n'a pas d'épines. Donc ça, si vous pouvez vraiment les mélanger avec les vignes, c'est vraiment très intéressant parce que ça n'a pas un feuillage très étouffant. C'est un fruit qui va donner aux alentours de début juillet, mi-juillet. Et donc ça permet d'avoir une récolte au milieu de la vigne sans trop de... Enfin, sans quasiment aucun entretien à part de les mélanger, les tresser les unes autour des autres. Donc là, on a notre cordon qui est déplumé et je vais finir celui du haut. Toc, toc. Ah. Donc ça peut être dommageable pour les arbres quand les plantes viennent s'enrouler autour. Hop. Je fais attention de ne pas écraser mes artichauts au moment de tailler. Et voilà la conduite de la vigne dans une haie fruitière.
Comme vous pouvez voir, c'est pas bien compliqué, ça ne demande pas d'avoir fait 20 ans d'horticulture. Hein. Toc, et je finis de tresser tout ça. Voilà, suite au prochain épisode. Dans lequel on voyage dans l'espace et le temps. C'est un organisme qui cherche l'équilibre pour développer la vie. Notre vie, toutes les vies, du petit au plus grand. Comme toutes les plantes qui cherchent le soleil, rejoignons-nous pour le grand réveil de la conscience, de l'amour, de la vie, en toi et moi, de l'amour. Dans lequel on voyage dans l'espace et le temps. Donc il vient de l'eau, de l'air et du soleil, il y aura du vent, du mouvement, du changement dans la vie chaque instant. Alors danse la vie, ouvre ton cœur, car le miracle est à l'intérieur. Derrière les peurs, derrière les pleurs, il y a la vie. En toi et moi, il y a l'amour. La permaculture est un grand retour à notre vraie nature, pour observer, collaborer avec l'environnement, prendre soin de la terre, prendre soin de nous et créer l'abondance, pour partager, se retrouver dans la vie qui se sent. Alors viens nous rejoindre au pays des rêveurs, prends la caisse à outils pour faire un monde meilleur, apprendre à semer et à planter des ravis.